Voilà. Oh là là, oh là là, là, les amis, ce que je viens de revoir comme film, ça dépasse largement toutes mes espérances et c'est c'est vraiment un film unique, quoi. Je sais que j'avais dit que que j'allais faire un comparatif avec le Superman de Donner, le Superman de Man of Steel et enfin le Superman de Zack Snyder et le film de James Gunn, mais en fait, je me suis revu Superman Returns, je suis obligé de vous en parler. Je suis obligé de vous en parler parce que ce film s'est fait bâcher par la critique à sa sortie en 2006. Les gens ont gueulé dessus, les gens ont insulté, mais d'un tel irrespect. D'un tel irrespect, ils ont insulté Brandon Roos, à qui on n'avait rien demandé, tu vois. Ils ont tellement manqué de respect, toute l'équipe, Bryan Singer, tous ces gens-là qui se sont pris plein la gueule, qui ont fait ce film, putain. Ce film, putain. Oh. Si t'aimes pas les. En fait, si t'aimes pas Superman, si tu n'aimes pas les comics, logiquement tu n'aimes pas ce film-là. Par contre, après, ça ne doit pas excuser la haine que les gens de l'équipe de film ont subi, tu vois, surtout Brandon Roos. En fait, ça me rappelle clairement une réplique de Brandon Roos dans son rôle de Atom dans la série du Arrowverse, là, Legends of Tomorrow, de CW, qui disait en gros, par une paraphrase assez méta, ouais, quand tu as l'impression d'être au sommet du monde et être acclamé par tous, la chute est assez terrible quand tout le monde te manque de respect. Et en fait, t'as mis tellement sur un piédestal qu'en réalité, tu te retrouves à tomber brutalement, quoi, dans un certain sens. Je suis ému parce que je viens de voir, parce que je viens de revoir, parce que ce film Superman Returns, je sais pas si, je pense que je l'avais vu avant Man of Steel, il me semble. Je l'avais vu avant Man of Steel, que j'avais vu au cinéma, dont je me souviens de ma séance comme si c'était hier, Man of Steel. Superman Returns, avant Man of Steel, je l'avais vu à la télé, Superman Returns, et dès que j'avais vu ce film la première fois, j'étais émerveillé avec des yeux d'enfant, quoi. Des yeux d'enfant de mon âge. Et là, quand j'ai revu ce film-là, j'ai été encore émerveillé avec des yeux d'enfant. Honnêtement, honnêtement, j'ai fait des shorts expliquant que j'avais plus aucun. En fait, tous ces gens-là qui disaient ouais, Richard Donner, je les connais, on les voit, hein, on les sait. Je vous parle à vous, les gars. Ceux qui disent ouais, Richard Donner, voilà, tout le monde s'inspire de Richard Donner, c'est le meilleur, machin, James Gunn, il va faire pareil. Vous m'avez saoulé avec vos critiques en question, et moi, ce que j'ai envie de vous dire, bah, c'est que vous m'avez fait détester Richard Donner. Voilà, je vous le dis franchement, vous m'avez fait détester Richard Donner. Il y avait des trucs que j'aimais pas dans la version, que j'aimais pas du tout dans le premier film de Donner, par exemple la Lois Lane complètement conne et nunuche, les sous-fifres cons de Lex Luthor, le côté un peu kitschouille des années, enfin de la période du Silver Age des comics d'ici, quoi. Une période, le Silver Age, pour ceux qui ne savent pas, c'est une période de comics qui est assez kitsch et qui a donné lieu à plein de personnages de chez DC qui ont ensuite été réadaptés mais en mieux, quoi, dans les comics modernes, quoi, et dans les adaptations modernes. Notamment, on va dire, notamment l'homme mystère de chez Batman. Bref. Euh, en fait, Superman Returns, c'est pour moi le film par excellence sur Superman. C'est le modèle à suivre absolument. Je sais bon, que certes, Bryan Singer il est fan de Donner, ça se sent dans son film. C'est entre guillemets une suite clairement à la saga de Donner. Il est vrai. Même le personnage de James Marsden dans le film s'appelle Richard, en référence à Richard Donner, et je suppose que Richard du film en question, ce personnage-là de James Marsden, que j'adore de tout mon cœur, il a été créé exprès pour le film. Le beau-père du coup, on va dire, du petit là, du petit garçon, enfin du fils de Lois Lane qui est aussi le fils de Superman. Bref, vous l'aurez compris, c'est une critique 100% spoiler. Vous l'avez vu dans le titre depuis de toute façon. Après, ma nette critique en question, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Donc c'est vrai que le temps que j'ai du réseau dans mon appartement, j'attendrai que au final que j'attendrai que voilà du coup je puisse avoir de quoi poster tout ça. Alors, Superman Returns, en gros, ça parle du retour tout simplement de Superman après qu'il essaie de retrouver Krypton, des restes de survivants, tout ça, enfin des restes
de vie, on va dire, de Krypton, des survivants peut-être, des survivants kryptoniens, après que des astronomes aient découvert une potentielle planète qui ressemblerait à Krypton. Malheureusement, Superman n'a rien trouvé, il se retrouve tout seul, il est encore seul, et pendant ce temps, pendant qu'il était en train de rechercher sa planète pendant 5 ans, enfin en train de rechercher plutôt des survivants pendant 5 ans, oui, parce que ça, il y a eu une ellipse de 5 ans, quand il retourne sur Terre. En gros, pendant ce temps, Lex Luthor est rentré dans sa forteresse de solitude, a volé ses cristaux kryptoniens pour essayer de l'abattre, tout simplement. Et en gros, on va suivre Superman qui revient sur Terre à la vie civile, qui revient, comment dire, renouer de l'espoir, on va dire, dans ce monde pour les gens. Il redevient Clark Kent au Daily Planet, il revoit Jimmy Olsen, tout ça. Après, il y a cette semi-intrigue de triangle amoureux par rapport, par rapport, par rapport à Lois Lane, qui en veut à Superman, qui en veut à Superman d'être parti, parce que oui, il faut savoir un truc, c'est que Lois Lane ne sait pas que Clark est Superman. Bon, elle connaît juste Superman avec qui elle a eu un enfant, c'est-à-dire le petit garçon qu'on voit dans le film, d'où ça va amener justement un twist intéressant. Et justement, bah, Lois Lane a refait sa vie, elle s'est trouvé un copain, un pilote, Richard, qui est justement joué par James Marsden. Et ce qui est bien avec ce film-là, c'est que ça déconstruit tous les codes, tous les clichés possibles qu'on pouvait s'attendre d'un film, surtout d'un film de super-héros. Et alors là, franchement, voilà. Quand je vous disais l'équilibre entre quand je parle de Superman au cinéma aux gens, quand je leur en parle, quand je défends Man of Steel, il faut que ça soit à la fois crédible et que ça soit un hommage profond et respectueux des comics. Vraiment. Certes, il y a ce côté plus, comment dire, plus optimiste de Superman dans ce film-là de Singer, qui s'inspire largement des films avec lesquels Singer a grandi, c'est-à-dire les films de Donner, évidemment. Ce qui est intéressant avec ce film-là, les gars, c'est que je suis ému parce que je suis passé par toutes les émotions. Les scènes de catastrophe épiques où tu as Superman qui soulève l'île de cristal, on va dire l'île de cristal de Kryptonien, quand il soulève tout le continent pour le balancer dans l'espace, alors que certes il y a de la kryptonite qui on va dire sort un peu de terre pour l'affaiblir quoi, et le fait qu'à la fin bah, il s'écroule bah, dans un parc à Métropolis, et c'est fait de manière poétique quoi, c'est pas fait de manière excessivement FX, excessivement spectaculaire, non non non. C'est Superman qui s'écrase, on entend le boom, et puis il y a la fumée, enfin il y a le vent qui pousse légèrement les feuillages du parc de Métropolis quoi. C'est tellement poétique en fait. C'est à la fois du grand spectacle tellement bien amené et équilibré, et tellement de l'intimiste, parce que Lex Luthor est le méchant de ce film. Lex Luthor est l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, et je sais qu'il y a eu des conneries par rapport à Kevin Spacey, mais Kevin Spacey joue le meilleur Lex Luthor, je suis désolé, RIP Gene Hackman, mais Lex Luthor en plus s'entoure enfin de mecs de garde du corps qui sont des enfoirés, qui sont compétents, des mecs badass, des mecs forts avec des têtes de crapules, tu vois, dont justement un garde du corps qui justement a un tatouage de clown derrière lui, derrière son crâne, et qui est à deux doigts de tuer bah, Lois Lane avec une pierre, on va dire une pierre en cristal, tout ça, dans le bateau de Lex Luthor à la fin. Et t'as justement bah, le petit garçon, bah, justement le fils de Lois, qui en fait pousse le piano, et en fait on découvre que effectivement bah, ça se sentait un peu, il y avait un peu de mise en place du twist en question. Le petit garçon qui en fait est asthmatique, enfin le petit garçon de Lois, en fait c'est bel et bien le fils de Clark, ouais c'est bien et bien le fils de Superman en personne, c'est un nouveau Kryptonien. Après de ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'en 2006, il n'y avait pas, enfin si je dis pas de conneries, il n'y avait pas, il y avait pas encore l'existence de John Kent. John Kent qui est le fils de Superman dans les comics, hein, et qui devient par la suite Superman en tant qu'adolescent, bref voilà. Donc je pense que c'est une création du film assez osée, assez risquée de mettre un fils de Superman comme ça dans le film. Déjà que le petit garçon, bah, forcément, ne s'appelle pas John Kent, il ne s'appelle pas John, parce que Superman, enfin Clark Kent dans les comics a appelé son fils comme ça pour rendre hommage à son père qui est mort, à son père adoptif, à dire John, tout simplement. Donc ça c'est assez intéressant de le souligner ça. C'est très intéressant de le souligner. Euh, la musique est ouais, la musique elle est poétique de fou, elle est très très belle, très émouvante.
qui magnifie l'épique de Superman quand il sauve les gens. Il y a ce côté vraiment enivrant où t'es transporté dans l'aventure, quoi, t'es transporté dans l'épique, vraiment. Il y a vraiment des similitudes avec le thème original de John Williams, mais John Ottman, il réussit vraiment à s'imprégner de ce thème et à aller au détriment de John Williams pour faire quelque chose de nouveau. Ottman, il est très fort pour ça. Ottman, il a été extrêmement fort pour ça. Ce qui est intéressant avec le cinéma de Bryan Singer, c'est que c'est un cinéma très hétéroclite, où vraiment, dans le cinéma de comics comme les films X-Men ou d'ailleurs Superman, vraiment, c'est un cinéma où vraiment dans ces films de super-héros là, il y a vraiment un côté réaliste et ancré dans un monde réaliste, quoi. Et tu as l'imagerie des comics avec le côté sulfuré des comics, quoi. Et là, clairement, on est clairement en plein dedans avec ce Brandon Roos. Mais Brandon, c'est un BG absolu, c'est un BG absolu. Ce mec, c'est un génie. Ce mec, les gars, c'est un génie. Brandon Roos, c'est si Henry Cavill n'avait pas réussi dans le cinéma avec Man of Steel, Brandon Roos, ça aurait été pour moi, ça aurait été, enfin, pour moi, ça aurait été le meilleur Superman. Mais si ce n'est pour moi, objectivement parlant, le meilleur Superman. Henry Cavill, ça reste mon préféré, subjectivement parlant. Mais Brandon Roof, oh mais quel PG, putain, mais quel PG. Il est tellement charismatique, il est beau, putain, il est doux, il est humble, il est un peu maladroit en Clark Kent au Daily Planet, mais ça en fait pas un truc cliché, ça en fait pas un truc insupportable. Il y a ce côté vraiment sensible de Superman qui est un pur gentleman, qui est posé, qui est droit dans ses bottes, qui est respectable et qui est modeste, quoi. Quand il sauve Catherine lors de la ruse de Lex Luthor, tu vois, avec la voiture qui déraille. Euh, et d'ailleurs, on va revenir sur Lex Luthor qui est un vrai méchant, mais vraiment charismatique. Euh, T'as carrément Catherine qui essaye de jouer son jeu en mode ouais, je veux prendre un verre avec vous, Superman. Et t'as Superman qui lui dit non, bonne nuit, madame. Enfin, il lui dit pas non, mais il lui dit bonne nuit, madame, d'une manière un peu insistante, mais de manière posée, d'une manière pardon, excusez-moi, avec un côté gentleman, quoi. Vraiment un côté gentleman, un côté vraiment humble et respectable, quoi. Et puis, bon, bien sûr, la scène de la voiture qui déraille, ça mène justement à Superman qui sauve la voiture de justesse et qui l'apporte bah, justement comme la couverture de Superman, la toute première couverture des comics Superman de 1938. Bref, ça mène à ce clin d'œil là qui est très intéressant. Et là, pour ce qui est du visuel des comics, là, Bryan Singer il a été extrêmement fort. C'est pas juste James Gunn qui fait de la patine surréaliste de couleurs trop pétantes avec un cadre 1,85 avec un cadre de comics. Non, 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 non. Là, ce qui est intéressant avec Bryan Singer, c'est que le mec, il a eu des polémiques, Bryan Singer, de son côté, oui, d'accord, mais en tant que réalisateur, c'est irréprochable. Avec ce qu'il fait en tant que réalisateur, c'est irréprochable ce qu'il fait. C'est un mec, c'est un génie, c'est même pas un faiseur, c'est, euh, c'est un artiste, c'est un vrai auteur, Bryan Singer. Et il y a ce côté où vraiment il a utilisé le scope exprès vraiment pour ancrer bah, l'univers de Superman Returns comme quelque chose de réaliste, quoi. Et ça, c'est beau. Et ça, certes, Richard Donner l'avait fait, euh, ce côté-là en scope, effectivement. Mais après, il y avait tout le côté kitsch et gamin de ce qui avait pas, de ce qui allait pas avec Donner. Là où vraiment l'humour est bien équilibré avec Singer, avec ce côté où vraiment t'as Jimmy Olsen qui est très sympathique, qui est très envolé, qui est vraiment très social, quoi. Et apparemment, James Gunn va faire de Jimmy Olsen un mec, un tombeur de ses dames, enfin bref, une connerie à la con, tu vois, et qui me fait extrêmement peur. Et d'ailleurs, pour revenir sur Catherine, qui est une sous-fifre, qui, tu vois, une sensibilité par rapport à Superman, tu vois, puisque Superman l'a sauvé du déraillage de la bagnole, mais quand la bagnole avait déraillé pour que Lex Luthor puisse s'introduire dans le musée et voler bah, la météorite dans le musée avec la kryptonite, et bah, tu vois tout le vice de Lex Luthor, tu vois à quel point c'est un putain de méchant et à quel point Spency il est incroyable dans ce rôle. Le mec, il a tout prévu, il a fait exprès de faire réellement dérailler la voiture. Et t'as justement Catherine qui vient le gifler pour justement lui gueuler dessus. Et l'extérieur, il était vraiment conscient de ce qu'il faisait, hein. Il était vicieux, il a fait exprès justement pour que tout se passe comme prévu. Il est même prêt à tuer, carrément à sacrifier les gens qui lui rendent service. Mais c'est un putain d'antagoniste, ce Luthor-là. C'est pas comme Jesse Eisenberg. Oui, j'aime Snyder, mais il a fait des défauts, Snyder, je suis désolé. Il a fait Rebel Moon qui pue la merde. Ces deux versions de Rebel Moon,
des deux parties là, c'est assez éclaté au sol, je suis désolé. Et puis Lex Luthor de BVS, plus jamais ça, Snyder. Batman vs Superman, son Lex Luthor, il était nul à chier, Jesse Eisenberg, c'était un gâchis, putain, c'était un sous-Joker, putain, c'est vraiment dommage quoi. Après, bien sûr, il y a les clins d'œil qui sont intéressants, des films de l'univers d'ici, des films de Donner, par exemple, le vaisseau de Clark au tout début du film, ça rappelle le vaisseau avec lequel est arrivé Clark Kent, dans le film de Donner. Il y a ce côté où on évoque un clown tueur, machin, ça fait référence au Joker de Batman. Même si le clown tueur en question, c'est forcément. En fait, au final, on découvre que c'est le garde du corps de Luthor avec le tatouage de clown, quoi, derrière le crâne. Ce qui amène justement à la révélation du film où en fait le fils de Superman, c'est bien le petit gamin en question qui pousse le piano, tout ça, vers le méchant pour sauver sa mère. Bref, c'est extrêmement bien trouvé, c'est bien écrit, c'est vraiment des techniques de ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. Pour ceux qui savent pas, le fusil de Tchekhov, c'est un élément que tu vas placer dans le premier acte ou le second acte, mais qui doit être réutilisé dans le troisième acte pour créer une cohérence et une alchimie dans ton histoire en fait. C'est ça en fait, le fusil de Tchekhov. Et vraiment, ma scène préférée du film, je dirais, la scène la plus épique, c'est quand Superman il sauve avec. Quand il utilise ses super si, tu vois, quand il passe super rapidement les yeux pour détacher le vaisseau spatial. Bref, il y a vraiment cette critique de la mouvance de la technologie, jusqu'où la technologie peut aller. Ce qui aurait été intéressant que les gens en question qui sont allés dans l'espace, les pétasses comme Katy Perry, tout ça, ça aurait été bien qu'ils prennent conscience de ça, du progrès de la technologie, au lieu de faire les mumuses pour la célébrité, tu vois, dans l'espace, là, comme récemment. Enfin, c'est lamentable. Et toutes les télévisions du monde entier sont dans les éloges par rapport à cette merde-là, tu vois. Bref, euh, il y a ce côté-là où Superman, en fait, Superman, en plus, carrément, il utilise tous ses pouvoirs. Supervision, rayon laser, tout, super souffle. Il utilise tous ses pouvoirs à chaque catastrophe. C'est une dinguerie. C'est hallucinant, quoi. Le mec, c'est une gars, il a tout compris dans son scénario. Il a tout compris, putain. Du coup, pour revenir sur la scène où Superman sauve les gens de l'avion, tout ça, il y a tellement un épique où vraiment t'as carrément l'avion qui se détache avec Superman qui fonce sur les morceaux d'avion qui se détachent, sur les ailes qui se détachent. Enfin, c'est explosif, c'est. Pouah, la musique, ça te transporte, ça quoi. T'as envie d'être en salle de cinéma et de vivre ça. Moi, en tout cas, samedi, au moment où je tourne ces vidéos, là, on est le 24, ouais, c'est ça, le 24 avril 2025. Moi, j'irai voir, du coup, le 26 avril, le 26 avril, normalement, j'irai au cinéma voir Star Wars épisode 3. Donc, j'ai envie de vivre ce genre de sensation-là, quoi. J'ai envie de vivre ce genre d'événements, quoi. De grands films comme ça qui ont marqué ma vie, quoi. Et Superman Returns, c'est un film qui a marqué ma vie. Ouais, c'est pour moi le meilleur film Superman qu'on doit faire à la perfection avec tous les codes de Superman à respecter. La Lois Lane qu'on voit dans le film. Euh, je vais juste chercher le nom de l'actrice. Juste un instant, s'il vous plaît. Euh, du coup, elle s'appelle. Le nom de l'actrice, c'est. Qui joue Lois Lane, elle s'appelle. Voilà. Kate Bosworth. C'est la meilleure Lois Lane que j'ai pu voir depuis très longtemps. Ah, même si Amy Adams, elle est plus rentre dedans, elle est plus réaliste, tu vois. Euh, mais vraiment, Amy Adams, elle est excellente, c'est ma Lois Lane préférée, mais. Pardon. Ouais, vraiment, en seconde position, je mettrais vraiment Kate Bosworth qui fait un véritable rôle de composition avec à la fois la douceur et le côté rentre dedans avec ses relations avec Perry, tu vois. Où vraiment, c'est une journaliste qui est rentre dedans, qui ose dire ce qu'elle pense réellement, tu vois. Et l'actrice, elle est magnifique. Franchement, elle est nettement plus canon et jolie et plus charismatique que l'actrice là, de Donner. Hein, je suis désolé. L'actrice de Donner était insupportable. J'avais envie de la gifler. C'est un truc de malade. Je sais que Singer, il est fan de Donner. Ne me faites pas dire le contraire, évidemment. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà. Euh, enfin, pouf. Je suis ému à quel point, je suis ému à quel point je vous en parle de ce film. Ce film. Vraiment, c'est ce qu'on doit faire avec Superman. Man of Steel, certes, c'est un blockbuster de divertissement, c'est d'accord, c'est un vrai divertissement Man of Steel, on va pas le nier, mais Returns, putain. Returns, c'est ça le Superman qu'on attend, putain. Même, tu vois, les petits moments d'humour avec Lex Luthor qui essaie, comment dire,
de jouer avec les nerfs de Lois Lane, tu vois, alors que t'as Lois Lane qui lui dit, bah non, Superman va vous vaincre, il va nous sauver, Superman, et t'as Lex Luthor qui supporte pas d'entendre ça, parce que Luthor, il encule Superman, il le déteste. Il voit un homme qui est super puissant, tu vois, il est jaloux. Il a toute la richesse, il s'est battu pour avoir toute la richesse possible, mais avec la corruption, hein, parce qu'on voit que au début du film, il arnaque carrément une vieille amie à lui, tu vois, une vieille amie qui en fait est aux portes de la mort, et en fait il lui vole carrément son testament, tout son argent, alors que tu avais carrément toute sa famille qui attendait justement le testament. Enfin, il est vicieux, c'est une ordure Luthor du début à la fin. C'est un manipulateur, un pervers narcissique, c'est tout à la fois quoi. Et c'est pour ça que Catherine, à la fois, bah, c'est pour ça qu'au final, Catherine, elle encule littéralement Lex Luthor et elle lui dit, elle est en mode, bah en fait, elle va jeter les cristaux de Superman dans la mer, tout ça. Et forcément, elle a sauvé le cul à Superman parce que Superman, tu vois, pour chaque personne bonne qui voit Superman, en fait, elle se sent rassurée et elle se sent meilleure, si tu veux. Voilà, si tu veux, Catherine, c'est pas un personnage foncièrement mauvais. C'est vraiment une femme qui a eu un dérapage dans sa vie, qui est tombée sur une mauvaise personne, mais qui peut se rattraper et qui peut se racheter de cette manière-là. C'est pour ça que, et un petit défaut, c'est dommage que Catherine, bah, j'aurais voulu qu'en fait elle aille, je sais pas, juste en prison, ou qu'elle reprenne sa vie normale grâce à Clark Kent, grâce à Superman, c'est tout. Au lieu qu'elle se retrouve toute seule sur une île avec l'autre connard de Lex Luthor, où au final t'as Lex qui lui dit, ah bah on va bouffer, enfin qui insinue qu'on pourrait, qu'ils vont tous les deux bouffer le caniche, tu vois. Donc, hormis ce petit défaut-là, qui est un peu dommage, où j'aurais voulu une meilleure fin pour Catherine, vraiment pour ce film-là. Le film est extraordinaire. Le film est extraordinaire. C'est un film de super-héros par excellence. Euh, Vraiment, tu as cette idée où tu as des points qui rappellent beaucoup d'honneur, mais quand quand t'as Superman qui part au coucher du soleil, où vraiment il passe par la terre, tout ça, les positions où il est dans le ciel pour sentir le soleil en lui, pour prendre l'énergie du soleil, enfin, c'est magnifique. Et même, là, même le flashback quand il est gamin, Clark, il court dans les champs, tout ça, bon, personne ne peut vraiment voir qu'il court dans les champs et qu'il saute de partout parce qu'on est dans un coin paumé, quoi. On est en campagne, si tu veux, on est en campagne, hein, littéralement un coin paumé. Et le frérot, bah, voilà, il peut tomber dans une grange, voilà, dans une grange de fermier, quoi. Et en fait, tu as cette idée où en fait, il est stabilisé à un moment donné pour pas tomber, puisqu'il découvre qu'en fait, au final, bah, il vole. Et en fait, il voit par le souffle du vent, bah, c'est toi qui bouge, il essaye de tester, tu vois. Ce qu'apparemment avait repris Patty Jenkins pour Wonder Man 2, mais en fait, ce qu'elle n'avait pas compris de Jenkins, c'est que c'était pas juste genre Gal Gadot qui est placé dans le ciel comme ça, non, non, avec des fonds verts, non, non. C'est plus, on va dire, une sensation où vraiment tu sens la puissance. Alors que là, t'avais Gal Gadot qui flottait comme ça avec des fonds verts, où elle bougeait comme ça les doigts comme ça, ce qui est complètement stupide. Enfin, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Enfin bon, je vais essayer de finir la critique à 30 minutes de vidéo. Tout ça pour vous dire que franchement, ceux qui ont gueulé sur ce film-là, même la scène d'action avec la Gatling, tout ça, qui est ultra spectaculaire, et avec Superman qui débarque et qui reçoit toutes les balles, tu vois. Et même, pour moi, le meilleur plan du film, c'est carrément bah, quand t'as le malfrat qui tire dans l'œil de Superman, et t'as la balle qui ricoche et qui se fait écraser par la pupille de Superman, quoi. C'est une dinguerie visuellement, mais on voit même plus ça dans les films de super-héros. Je n'ai même pas vu ça avec le film de Captain America 4. Alors que Captain America 4, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de wokisme. Franchement, il n'y avait pas de wokisme malgré Anthony Mackie et ses propos à la con, tu vois. Et malgré le fait que ça soit Sam Wilson, bon, je dis pas que c'est woke parce que c'est noir, parce que c'est un acteur noir. C'est parce que, enfin, c'est ce qu'on aurait pu craindre en tout cas de Captain America Brave New World, mais il n'y a pas eu de wokisme en tout cas là-dedans. Euh, Enfin, ce que je veux dire par rapport au wokisme, c'est dire des propos politiques par rapport à l'idéologie d'Anthony Mackie. Bref, je dérape par rapport à Marvel. Revenons à DC, revenons à Superman Returns, qui est un bien meilleur film, nettement plus beau visuellement. En plus, le costume de Superman, même pour te dire, je n'ai même pas vu le site de Superman. Pour te dire, j'en avais rien à foutre. Moi, je voyais Superman. Je voyais pendant du début à la fin Superman. Euh, il y a les paraphrases par rapport à Marlon Brando dans son rôle de Jor-El, tout ça, l'hommage, tout ça, ok, qui était assez intéressant, et avec Clark Kent, si tu veux, avec tout son vécu, qui dit à son fils, on va dire, de substitution qu'il a eu avec Loïs, pas son fils de substitution, mais son véritable fils, tu vois, où vraiment, et il lui dit, bah ouais, tu vas être rejeté, tu vas être exclu à un moment donné, mais tu vas montrer l'exemple aux gens. Ça, en fait, Zack Snyder s'est inspiré de ce film-là, je vous le dis franchement, et a fait Man of Steel par rapport à la relation Jor-El et Clark Kent, par rapport aux paraphrases de Russell Crowe dans le film. On est clairement là-dedans, les amis.
on est clairement là-dedans. C'est tout. Du coup, je ferai une autre vidéo où je comparerai du coup Man of Steel avec le film de Donner de 1978. Et ensuite, je ferai la vidéo de James Gunn, ou alors je ferai la vidéo de James Gunn avant, j'en sais rien. Tout dépendra de si Internet revient, si je pourrai poster à temps les vidéos en question, les net critiques en question. Bref, voilà. Franchement, les gars, ceux qui n'ont pas vu Superman Returns, déjà il y a la gravité de l'univers de DC et le côté mature de DC, mais en plus, c'est facilement accessible aux enfants, quoi. C'est pas James Gunn qui va faire des sous-entendus de cul ou des black con avec crypto, tu vois. Non, 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 c'est vraiment, pour moi, Singer, en respectant à la fois un petit peu son style, il est allé au détriment de son style au détriment de son style pour faire avant tout un bon film Superman, un bon film DC, un bon film tout court, qui est accessible à la fois pour le grand public et pour les fans, putain. Et les fans, ils ont gueulé, machin, patata et patata. Oh, putain, les gars, on vous sert sur un plateau d'argent tout ce que vous voulez et vous êtes pas content. Vous êtes des rageux de merde. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez même gueulé pour Man of Steel juste après, alors qu'il y avait Zod. Et avant, vous gueulez. Mais soyez cohérents, les mecs, putain. Sans déconner. Là où c'est des fois Gunn qui fait n'importe quoi avec les projets d'ici, tu vois, et des idées, avec quelques idées à la con, tu vois, des idées qui font vraiment polémique. Bon, après, ça a été. Bon, après, si tu veux, ce qu'on peut reprocher à Matt Reeves, c'est qu'il n'a pas repris le projet de Ben Affleck pour Batman, tu vois. Mais on a eu The Batman. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui est intéressant avec ce Superman Returns, c'est qu'on est clairement dans l'âge d'or. On est clairement dans l'âge d'or des comics niveau style. Je dirais aussi pareil par rapport à The Batman de Matt Reeves. Donc, ces deux films-là, niveau style âge d'or, c'est assez réussi. Là où on peut voir que Green Lantern, bah, tu vois, le Green Lantern de 2011, ça fait Silver Age, hein. Il y a pas l'ambition spatiale, l'ambition de space opéra. Bref, je parle de l'édition en général, mais ceux qui n'ont pas vu Superman Returns, je vous le dis franchement, je vous le dis droit dans les yeux, les gars. Pardon, ceux qui ont vu comme moi le film et qui sont restés jusqu'à la fin de cette critique, déjà, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire en précisant avec spoiler, en précisant alerte, excusez-moi, pardon, en précisant pardon, alerte spoiler, ce que vous avez pensé du film avec les détails, tout ça. Bref, toujours en précisant alerte spoiler pour éviter que ceux qui veulent pas se faire spoiler se fassent spoiler. Bref, qu'ils se fassent pas spoiler quoi. Bref, vous m'avez compris, je bafouille un peu. Bref, je suis tellement ému parce que je viens de voir, même l'introduction avec l'imagerie de Krypton qui explose, tout ça, le panneau d'introduction, le panneau d'affichage où on t'explique le résumé de l'histoire de Superman. En fait, tu n'as même pas besoin de voir les films de Donner. Et moi, ce que je recommande aux gens qui ont vu le film comme moi, c'est de montrer à leurs enfants ce film-là, qui est vraiment le film à la perfection de ce que doit être Superman, quoi. C'est vrai que, au final, c'est vrai que Man of Steel, c'est assez pessimiste, c'est pour les plus grands enfants, c'est vraiment pour les adolescents. C'est plus mature, c'est plus sombre. Et c'est vrai qu'on peut. Moi, je peux comprendre qu'on puisse préférer Returns, hein. Alors que Donner, c'était vraiment une époque où tu as une scène carrément où tu as un malfrat qui pose une ventouse sur une vitre avec le pied de Superman qui est posé dessus. Enfin, c'était n'importe quoi ce plan-là de Richard Donner pour moi. Franchement, Returns, c'est à la perfection ce que doit être un film Superman. Regardez ce film Superman avec vos enfants, transmettez-leur ce film-là, cette façon de réaliser. Vraiment, Brandon Routh, il est à la perfection dans ce rôle-là. En plus, son costume est magnifique, les acteurs tous sont tous incroyables. Et même ce qui est intéressant avec James Marsden, c'est qu'il joue un petit ami de Lois Lane qui a perdu foi en Superman, qui est pas jaloux de Clark Kent, qui est pas jaloux de Superman, qui est plutôt compréhensif, tu vois. Même il essaye d'être compréhensif par rapport à Lois Lane, par rapport à sa relation passée avec Superman, parce que James Marsden, tu vois, il peut résulter que bah, du coup le petit garçon, bah, c'est pas le sien, puisque on découvre que tout simplement, bah, James Marsden, ce n'est pas le père du petit garçon. Non, non, c'est bien le père, c'est bien, on va dire, juste le compagnon de Lois. Excusez-moi. Donc voilà. Donc un film magnifique. Tout est beau dans ce film visuellement. Le réalisme, vraiment, la scène où tu as Clark Kent qui, en fait, comment dire, porte le globe du Daily Planet pour sauver Perry. Bon, il y a une scène un peu conne à la fin quand tu as toute. Quand t'as toute l'île de Lex Luthor en Kryptonite qui s'écroule, en fait, t'as les malfrats qui sont là, si tu veux, comme Lex et Catherine. Mais en fait, les malfrats, ils restent là, ils restent tous dans le même axe que la tour qui s'écroule, et t'as forcément les malfrats qui meurent. Et c'est stupide en fait. Même si Lex et Catherine ils ont été sauvés, ils sont juste là. En fait, les malfrats qui étaient restés là, bref. En fait, ça rappelle la scène, vous savez, de Prometheus avec Charlize Theron qui court en ligne droite verticale comme ça.
enfin l'horizontale, et qui en fait va même pas se mettre sur le côté pour éviter les débris, quoi. Enfin, une scène un peu conne comme ça qui était. Bref, c'est une incohérence comme ça, mais sinon le film reste vraiment excellent. Le film reste. Franchement, ceux qui ont gueulé sur ce film-là, je comprendrai jamais. C'est du pur Superman par excellence, et moi je peux que applaudir Brad Singer et toute l'équipe qui ont bossé sur ce film-là. En tant qu'artiste, en tout cas, franchement, bien joué les gars. C'est un film magnifique pour moi. C'est pour moi clairement, si on n'aime pas Donner, mais les gens comme moi qui ont grandi dans les années 2000, notre référence c'est soit ce film-là, soit Man of Steel. Et on n'en parle plus, clairement, clairement. C'est soit ces deux films-là, ou soit c'est rien pour notre génération. Donc on doit être exigeant. Le public doit être exigeant et c'est normal. Et franchement, les petites scènes d'humour, les interactions avec Catherine et Luthor, elles sont amusantes, elles sont pas forcées, tu vois. C'est poétique, quoi. Et il y a vraiment ce côté un peu macabre où tu as l'impression que Luthor, il a pris vraiment des cheveux pour ses perruques, quoi. C'est assez chaud quand même. Enfin voilà, je vais finir la critique à 31 minutes 30. Merci d'avoir regardé cette critique-là, les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Faites partager ce film-là, faites montrer ce film-là à vos enfants. Ils vont adorer, ils vont aimer Superman et les comics. En tout cas, ce film-là m'a donné envie de relire un comics sur Superman. En tout cas, si un film de comics te donne envie de lire des comics, et là je te cache pas que ce film-là m'a donné plus envie de relire du Superman que Captain America 4 m'a donné. Que Captain America 4 m'a pas tellement. Enfin, au final, excusez-moi, pardon. Au final, le quatrième. Enfin, là où Captain America 4 m'avait pas tellement au final donné envie de lire Red Hulk. Bref, voilà. Je suis fatigué. Bref, on va finir la critique là. Merci à tous. Partagez en masse. C'est un film extraordinaire. C'est un vrai bijou ce film-là. On en a besoin de films comme ça aujourd'hui. Certes, il est plus optimiste largement plus optimiste que Man of Steel, même s'il y a ce côté pessimiste où en fait Clark Kent, bah, c'est bien le dernier Kryptonien. Enfin, enfin hormis son fils, avec qui il est. Bref, voilà. Euh, Tout est respecté. Jimmy Olsen, les personnages. Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. Merci à tous d'avoir regardé cette critique et on se dit à la prochaine. A plus.